Ce week-end, c'était le rallye d'Antibes 2022 avec 112 participants au départ et on se retrouve pour le débrief de ce rallye. Salut à tous les gars, c'est NFG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on se retrouve pour le débrief du rallye d'Antibes. Ce week-end j'étais à Antibes sur place pour voir ce rallye. Au départ de ce rallye, on avait Nicolas Siamin qui était en tête du rallye ex aequo avec Quentin Giordano. Bonato qui a un début de saison plutôt raté on va dire. Donc un rallye plein de promesses où on attendait de belles choses et c'était le cas, il y a eu une belle bataille. Donc voilà, on est parti pour ce débrief et on va commencer le premier point avec Nicolas Siamin. Justement, Nicolas Siamin qui lui avait remporté le rallye d'Antibes l'année dernière au volant d'une Alpine à 110, qui avait remis d'ailleurs Alpine pour la première fois en première place sur un championnat de France depuis très longtemps, je ne sais plus combien d'années exactement. Donc il était leader, ex aequo avec Giordano, et malheureusement le rallye de Nicolas Siamin s'est pas très bien passé. Bon évidemment il fait partie des favoris, donc il était dans le trio de tête tout le rallye, mais il était en difficulté par rapport à Bonato. Voilà, par exemple dans la troisième spéciale il prend 14 secondes sur Bonato, et c'était la spéciale où Giordano vous le verrez plus tard, a eu un petit souci. Donc voilà, il est en difficulté, il n'a pas réussi à... déjà au Touquet, il avait parlé, non c'était pas au Touquet, c'était au Ron Charbot, il avait dit que il y avait quelques réglages à faire sur la Hyundai. Et effectivement là il était en difficulté, et en plus de ça il a eu un problème mécanique, un problème de direction assistée dès la spéciale numéro 12, donc pour la dernière boucle, hein, le dimanche après-midi. Donc si vous regardez les images de la FFSA TV, il rate une épingle à cause de la direction assistée, il perd beaucoup de temps. Moi sur la spéciale au début j'ai cru qu'il avait un problème moteur parce qu'il était avec les warnings et on aurait dit qu'il était en mode road, mais non, donc c'était bien un problème de direction assistée, et ce qui fait qu'à cause de ce souci Nicolas Siamin termine seulement à la 8ème place du championnat, enfin du rallye. Donc voilà, rallye très compliqué, c'est pourtant son rallye on va dire à domicile, que plutôt difficile, il n'a pas réussi à rivaliser avec Bonato, et voilà, la Hyundai a eu des problèmes malheureusement, en espérant que ça ne se reproduise pas plusieurs fois dans la saison. Pour le deuxième point, on va parler de Hugo Margueillan. Hugo Margueillan qui était l'année dernière au volant d'une 208 Rallye 4, qui là cette année du coup est en Citroën C3 Rallye 2, donc c'est la première année en 4 roues motrices. Et franchement, encore une fois, une perf exceptionnelle. Enfin exceptionnelle, non pas exceptionnelle, puisque vous allez le voir, ça ne se finit pas comme prévu. Mais comme pour le Touquet et comme pour le Ron Charbonnière, les résultats ont été très bons. Donc au Ron Charbot, il avait dû abandonner à cause d'une panne mécanique. Et là, il arrive à prendre la troisième place grâce au problème de Nicolas Siamin dans la dernière boucle. Mais malheureusement, dans la dernière spéciale, alors que le podium se dessinait pour son équipage, malheureusement, il tire tout droit, il glisse. Et c'est terminé pour lui, il peut pas sortir, il fait même un tonneau si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est terminé pour Hugo Margueillan, et c'est vraiment dommage parce que franchement, il a réalisé de très belles performances tout au long du rallye. Et encore une fois, ça se finit mal, donc là pour le coup c'est une erreur de pilotage hein, du coup. Mais ça fait deux fois qu'il réalise de superbes performances et qu'il n'arrive pas à terminer le rallye. Et là je pense que ça doit être très frustrant, surtout dans la dernière spéciale. Il avait juste à assurer, alors je sais pas combien de temps il y avait d'écart avec Robert juste derrière. Mais voilà, et malheureusement il a attaqué, et il se sort, donc il termine pas le rallye. Et c'est dommage parce qu'il perd des gros points et ça aurait pu le mettre en valeur. Et là malheureusement, même s'il réalise une belle performance, ce qu'on retiendra c'est qu'il termine pas le rallye. Ça c'est dommage. Donc voilà, déception pour Hugo Margueillan, même si c'est un très bon pilote, très prometteur. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les prochaines manches. Mais là, malheureusement, le rallye ne s'est pas terminé comme prévu. Pour le troisième point, on va parler de Quentin Giordano. Quentin Giordano, comme je disais, était en tête du championnat au départ du rallye, à égalité avec Nicolas Siamin. Et pareil, pour lui, ça s'est pas bien déroulé. Hein. Franchement, honnêtement, dès la spéciale numéro 3, il crève la roue avant gauche. Vous allez voir les images. Et il perd 40 secondes sur Johan Bonato, du coup. Donc 40 secondes entre DR5, c'est quand même beaucoup. Après le week-end voilà était long, hein, c'était au début du rallye. Franchement il a roulé 6 km sur la jante, il arrive à sauver les meubles honnêtement. Il était à la 5ème place et il remonte du coup pour finir à la seconde place sur le podium. Encore une fois Giordano présent, franchement très régulier, malgré cette crevaison qui aurait pu le perturber et le démoraliser pour le reste du week-end. Il nous a fait une remontada le dimanche et franchement encore une énorme performance de Quentin Giordano. On sait qu'on peut compter sur lui à chaque épreuve
pour donner du fil à retordre aux concurrents. Et voilà, et donc il finit à la seconde place du rallye, c'est un très beau résultat, et du coup il s'empare de la tête du championnat des rallyes tarmac. Donc voilà, hâte de voir ce que ça va donner pour la suite, mais ce week-end il y avait quelqu'un de plus fort, et c'était le retour de Johan Bonato. Quatrième point, du coup, Johan Bonato qui revient en force en prenant la victoire sur le rallye d'Antibes. C'est la première fois qu'il gagne ce rallye d'ailleurs, alors qu'il a déjà été 4 fois champion de France. Après un début de saison difficile avec un Touquet, avec une panne mécanique dès la première spéciale, un run charbonnière où il fait une erreur très frustrante parce qu'il se sort pas très fort et il n'arrive pas à sortir la voiture malheureusement. Il aurait pu changer la roue et perdre moins de points, malheureusement il a dû abandonner. Et là ce week-end c'était le rallye d'Antibes, fallait franchement assurer. À savoir que dans ma dernière vidéo on en a parlé, hein, il y avait le rallye des îles Canaries en ERC et ça avait permis à Johan Bonato de se remettre en confiance en prenant son premier podium de l'année, en finissant 3ème ex aequo avec le second. Et là ben voilà, il a répondu présent au rallye d'Antibes et franchement il a fait une performance incroyable, surtout dans la spéciale numéro 3 où donc Giordano, j'ai dit, crève. Il met 14 secondes à Nicolas Siamin qui termine second sur la spéciale. Franchement 14 secondes sur le second, c'est vraiment une énorme performance. Donc voilà, ça fait plaisir de revoir Johan Bonato sur la plus haute marche du podium. On attendait vraiment du résultat de la part de Johan. Mais voilà, donc il a répondu présent. Malgré un début de saison difficile, ça le relance dans la course au championnat. D'ailleurs, on va faire un point sur le classement général. Donc Quentin Giordano est premier avec 65 points. Nicolas Siamin est second avec 53 points. À la 3ème place, on a Cédric Roper à 49 points. Et ce qui fait que Johan Bonato, avec sa victoire, revient à 29 points. Il est en 5ème position. Donc ça relance tout le championnat. Rien n'est joué au final. Suite aux problèmes mécaniques en plus de Siamin, ça a bien relancé, on va dire, le championnat. Celui qui est bien positionné, c'est Giordano. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour le reste de la saison. Et enfin, on va parler pour le dernier point du coup du Clio Trophy. Clio Trophy, c'est toujours super intéressant à voir. Alors il y a beaucoup de Clio par contre, il y avait plus de 40 partants encore en Clio Trophy. Et on a encore eu droit à une bataille entre Thomas Chauffret et Tom Pierry. À savoir qu'à l'avant-dernière spéciale, il y avait seulement un dixième qui les séparait. Chauffret était en tête, Pierry un dixième derrière. Et la bataille a été remportée par Chauffret. Chauffret qui a beaucoup plus d'expérience et voilà, qui a réussi à assurer la victoire. Tom Pierry, lui, prend la victoire en jeune, enfin la victoire junior, et la seconde place du coup du Clio Trophy. Et pour la 3ème place, c'est Benjamin Stirling du Sébastien Loeb Racing qui a fait une belle remontée, voilà, et qui termine à la 3ème place scratch. Donc pour le championnat, le classement général, c'est Thomas Chauffret qui est toujours en tête, Tom Pierry qui est second. Malheureusement sur le site de la FFSA c'est pas mis à jour, donc je sais pas qui est 3ème. Ils mettent Stirling mais je pense pas, parce que Stirling avait pas fait un très très bon résultat sur les précédents rallyes. Clio Trophy toujours aussi intéressant avec des belles bagarres et surtout de très beaux passages. On les retrouvera du coup pour le Clio Trophy en tarmac sur le rallye Aveyron-Rouergue pour la prochaine manche. Voilà, j'espère que ce débrief vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Ça m'aidera énormément pour le référencement. Nous, on se retrouve du coup pour le prochain rallye qui sera le rallye Vosges Grand Est, du coup pour le championnat tarmac. Voilà, et moi demain, je vous sors aussi la vidéo du débrief du rallye du Portugal. Il s'est passé pas mal de choses pendant le rallye du Portugal. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les gars!